Ou bien, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Il y a beaucoup de prophètes et pasteurs aujourd'hui qui ont vendu déjà leur âme au diable et ils sont en train de faire miracle, mais eux-mêmes ils savent pertinemment que leur destination là, c'est l'enfer. Maintenant, c'est ceux-là qui sont en train de décourager beaucoup aujourd'hui à ce que croire à l'enlèvement. Mais voilà les signes que le Seigneur a laissés. Les signes là, c'est ça. Et ça, nous sommes dans ça aujourd'hui. Et on tend vers l'enlèvement. Ma soeur, mon frère, ma soeur, croient que l'enlèvement, ce n'est plus loin. Parce que les faux prophètes aussi sont là. Et encore le Seigneur a dit quelque chose dans la parole, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, 2 Timothée, chapitre 4, à partir du premier verset. Le Seigneur l'a dit là. Et c'est dans ça que nous sommes. Encore plus. Oui. 2 Timothée chapitre 4. Oui. À partir du premier verset. Oui. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Non, 3 plutôt. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Oui. 2 Timothée chapitre 3. Oui. Verset 1er. Oui. Sache que dans les derniers jours. Oui. Sache que dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. C'est qu'il y aura des temps quoi? Difficiles. Donc, cela veut dire que si les temps sont difficiles aujourd'hui, ou ce que tu as acheté avant à 1000 francs, on vend aujourd'hui à 2000 ou bien à 3000, et ça ne diminue plus, ne te lamente pas. Ça s'approche, c'est l'enlèvement qui s'approche. C'est l'enlèvement qui s'approche. Donc, crois que c'est ça. Les temps sont difficiles à cause de cela. Les temps sont difficiles à cause de cela. Parce que le diable est en train de voir que ça s'approche. Alors il faut rendre la vie difficile aux gens pour que les gens puissent démissionner, laisser Dieu et aller vers ces groupements de sectes et consorts qui proposent une vie aisée de célébrité et ainsi de suite aux gens. Alors c'est ça que les gens, c'est dans ça que les gens sont aujourd'hui. Et tout le monde ne sait plus comment vivre, à quel sort se vouer. Donc tu dois faire attention, parce que la Bible dit, c'est que pour pouvoir terminer cette interview, pour pouvoir terminer, le Seigneur l'a dit, je crois que c'est dans Matthieu 24 encore, on retourne dans Matthieu 24, et le Seigneur nous a dit ça à partir des versets 12 et 13. Le Seigneur l'a dit là. Parce que, oui. Matthieu chapitre 24. Oui. Le verset 12. Verset 12. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'iniquité, c'est que le péché là, ça ne dira plus rien aux gens. C'est qu'un prophète, soi-disant prophète de Dieu qui vient, et tu ne conduis pas les gens à la sanctification, mais pour toi, là, c'est miracle, prophétie. Tu as porté tes caleçons, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as laissé rire dans ta maison, tu as laissé ça, tout ça, et tout le monde ne couvert. Et tu as couché avec 3 filles dans ta jeunesse, dans votre classe, il y a ça. Donc, quand on commence des choses comme ça, on ne va pas arriver. On ne va pas arriver. Alors l'iniquité, ça sera accru. En ce moment-là, les gens ne vivent plus dans la sanctification. Le péché a abondé l'église et on ne comprend plus. Les gens ne veulent plus faire la volonté de Dieu. Et tout le monde, c'est que les gens croient qu'ils sont sur la voie parce que peut-être le salut est éternel, tout ça. Il ne faut pas que quelqu'un va vous mentir. Oui, l'iniquité, ça sera accru. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est que la charité, l'amour du plus grand nombre, va se refroidir. C'est que le frère ne peut plus aider le frère. Le frère ne peut plus aider le frère parce que quoi, le péché, il y en a partout où il n'y a plus de pitié. Tout le monde, c'est que se donne de coups de poing dans l'église. Et ça fait que, à cause d'une prédication d'un prophète ou bien d'un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, mais c'est un faux, alors les gens vont se lever contre leurs leaders là où ils sont, et même pour diviser l'église, et c'est que séparer les gens, amener les gens ailleurs, conduire les choses, détruire les choses, croyant qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Non, l'amour du plus grand va se refroidir. Mais le Seigneur a dit quelque chose dans verset 13.
Dans verset 13, il a dit quoi? Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est que même dans cette difficulté, dans ces problèmes, dans tout ce qui se passe, celui qui va garder sa foi, persévérer dans la foi là, et même dans cette difficulté, il marche jusqu'à la fin, lui il sera sauvé. Cela veut dire qu'il y aura des gens qui seront même dans l'église, soit des gens croyants, il y aura des gens même, soit disant des leaders d'église, prophètes, pasteurs, consorts, tout ça, mais qui vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas... Ok. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Il y aura des gens, des leaders, des prophètes, des pasteurs, mais soi-disant hommes de Dieu, mais qui ne le sont pas réellement, mais qui vont rater l'enlèvement. Maintenant, comme eux, ils savent déjà qu'ils ont vendu déjà leur âme, alors ils vont pousser les gens à ne pas croire l'enlèvement. Et leur problème est que, c'est que recevez miracle, recevez ci, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Mais ils ne s'intéressent plus à l'essentiel où les gens, ceux qui sont dans le monde, un jour, ils partiront. Mais comment faire pour hériter le royaume des cieux? Il faut enseigner les gens sur ça. Il faut enseigner les gens vraiment sur ça. Donc, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, vraiment, sera sauvé, comme le Seigneur l'a dit. Merci beaucoup. Ok. Ambassadeur, j'ai dit merci beaucoup. Vraiment. Et nous comprenons maintenant que l'enlèvement aura lieu. Le Seigneur Jésus-Christ, comme il a promis, va revenir. Et il doit revenir chercher son église. Il va chercher son église. Et quelqu'un qui part pour le voyage, et lorsqu'il veut revenir, on s'apprête pour pouvoir l'accueillir. Tu as un parent qui est parti pour le voyage pendant un long moment, lorsqu'il te dit qu'il revient à la maison, qu'il revient, ça veut dire qu'on s'apprête, on balaye la chambre qui est sale, on nettoie un peu partout. Donc, l'enlèvement est certain. Jésus-Christ va revenir chercher ses enfants. Alors, ça voudrait dire que nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous devrons nous apprêter. Nous devons nous apprêter. Donc, et nous retenons de votre explication que nous avons plusieurs signes. Et au nombre de ces signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ pour chercher ses enfants, nous avons les faux prophètes, l'annonciateur, nous avons les faux prophètes. Oui. Les faux prophètes vont se manifester aujourd'hui. Oui. Et ils sont déjà là. Et ils sont déjà là. Et ils sont en train d'œuvrer. Ils sont en train de travailler. Oui. Ils sont en train de travailler. Alors, nous, croyants, enfants de Dieu que nous sommes, nous devrons comprendre que nous n'allons pas donner notre vie à Christ à cause des miracles, à cause des prophéties, à cause des prodiges. Nous devons retenir quelque chose, et nous devrons comprendre quelque chose. Le diable aussi fait des miracles. Le diable fait des miracles. Le diable fait des miracles. Alors, le Seigneur, ça ne voudrait pas dire que le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas de miracles. Le Seigneur Jésus-Christ fait des miracles. Il fait de grandes choses. Et c'est même l'original. Mais le diable est là. Lui fait le paillon, comme on dit en langue vernaculaire. Le faux. C'est que le faux. Lui fait le faux. Et secondo aussi, les temps seront difficiles. Les temps seront difficiles. Pour manger, ça serait difficile. Acheter, difficile. Donc, c'est qu'il y aura pénurie. Donc, le deuxième signe annonciateur du retour de Jésus-Christ, c'est les moments difficiles, les difficultés. Les moments difficiles parce que le diable sait. Le diable et ses agents savent ce qui s'approche, ce qui arrive à grands pas, ce qu'il a raté. Il a raté cette joie au ciel, il a raté cette paix, il a raté le ciel. Alors, il ne va pas permettre aux enfants de Dieu d'hériter, de bénéficier de ce qu'il a laissé, de ce qu'il a raté à cause de son orgueil. C'est pourquoi, sachant ce qui vient, il va mettre des difficultés, les moments difficiles dans la vie des enfants de Dieu. Trouver à manger serait difficile. Pour se vêtir serait difficile. Se soigner serait difficile. Et parce qu'en passant par là, il pourra décourager les chrétiens.
il pourra affaiblir, refroidir les chrétiens à pouvoir continuer par donner leur vie à Christ. Alors vraiment, et nous avons retenu de tout ce que vous aviez expliqué, ces deux signes annonciateurs qui annoncent le retour de Jésus-Christ pour chercher son Église. Alors nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons savoir et garder à l'esprit que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et il est toujours fidèle à sa parole. Lorsqu'il dit, ça s'accomplit. Et il n'y a pas que deux signes. Il n'y a pas que deux signes. Il y a plusieurs signes. Les guerres par ici, ainsi de suite, la famine, et les catastrophes qu'on sort. C'est qu'il y a plusieurs signes. Mais je me suis arrêté sur ces deux signes-là pour pouvoir mieux expliquer. Sinon, il y a plusieurs signes que le Seigneur a annoncés. Et tout se passe dans le monde. Merci beaucoup. Donc, tous ces signes sont en train déjà de s'accomplir, bien aimé en Christ. Frère, je sais en Christ, tous ces signes sont déjà en train de s'accomplir. Alors, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour accueillir notre époux, pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça nécessite une grande préparation. Nous devrons nous préparer à tout point de vue. Et nous ne devrons pas nous laisser emporter par des vents de doctrine de démons. Nous ne devrons pas nous laisser emporter par des vents de miracles, des vents de prodiges. Le diable fait des miracles. Nous l'avons vu dans la parole de Dieu. De faux miracles. De faux miracles. Wow. Il fait de faux miracles. Il fait de faux miracles. Alors nous ne devrons pas du tout nous laisser emporter par ces vents. Alors l'enlèvement aura bel et bien lieu, frères et sœurs en Christ. Et nous devrons forcément nous préparer. Cela nécessite une grande préparation. Ça nécessite une grande préparation. Alors ne nous laissez pas emporter par tout vent de doctrine. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie dans la marche pour le royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ah, je crois que c'est quoi? Vous venez de clôturer. Non, vous ne devez pas clôturer. Merci beaucoup. Si vous le permettez, je vais parler aussi aux frères et sœurs qui nous suivent maintenant. Parce qu'un peu partout dans le monde entier, nous ne faisons pas ces vidéos. C'est que pour pouvoir avoir de biens matériels. Mais pour dire la vérité, celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Celui qui croit, alors le Seigneur va l'utiliser. Celui qui croit, quand le jour, la trompette va sonner, quand la trompette va sonner, alors le Seigneur va le prendre et l'amener au ciel. Comme il a résolu, c'est qu'il a résolu dans son cœur de lui faire cela. Maintenant, toi, mon frère, ma soeur, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es prêt vraiment à le rencontrer? Est-ce que tu es prêt à aller au ciel? Ou bien c'est les choses de la terre qui te préoccupent? C'est que la vie, mener une bonne vie, qu'on sorte tout ça là, c'est que tu es chrétien, mais la boîte de nuit là, c'est que tu es dans tout. Tu es dans tout et tu te dis que le salut est éternel et Dieu ne refuse pas. Dieu aime tellement ses enfants. Le Dieu qui aime ses enfants, il a aimé aussi ses enfants dans le désert, mais plutôt tous ceux qui se sont levés là. Ils sont rentrés sous la terre, le feu les a consumés, la terre a fendu, ils sont rentrés dedans et ils sont morts. Le Dieu, il est lent à la colère, riche en bonté. Mais quand tu continues de faire ce que tu veux, ça va te surprendre. Et c'est ça que je ne veux pas pour toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur et sois béni. Au nom de Jésus-Christ, j'ai déclaré Amen.